Salut à toi, c'est Biscuit et on se retrouve une nouvelle fois sur Clash of Clans. Voilà mon vrai village, mon vrai château. Je voulais vous le montrer, mais c'est pas pour ça qu'on est là, hein. On va pas faire des cours de création de château, même si on en fera plus tard. Je suis là pour vous proposer plusieurs techniques plus haut niveau, comment récupérer beaucoup de ressources facilement et aussi comment réussir ses attaques de guerre de clan. Donc, on va commencer par les attaques de guerre de clan. Donc moi je suis un mordu de Go Oui Oui, j'adore ça. Donc Go Oui Oui, pour ceux qui connaissent pas, c'est golem, sorcière, sorcier. Donc en fait c'est les appellations anglaises, wizard and witch. Et je vais vous en montrer et commenter tout ça. Donc c'est les miennes, c'est mes attaques. Et après on verra aussi d'autres types d'attaques. Les Gowiva ou les Govawi, comme vous voulez, je crois qu'on dit plus Govawi. Donc Va c'est Valkyrie et Oui c'est Wizard, donc sorcier. Et voilà, donc on va commencer par une attaque qui s'est pas très bien passée, même si au final on a fait quand même un bon 92%. Donc voilà le château que j'ai essayé d'attaquer et que j'ai essayé de faire à 100%. Donc le principe du Go Oui Oui, c'est au niveau des sorts, il vous faut 2 sorts de rage, un sort de sang et suivant les occasions, un sort de saut. Donc là vous voyez ma composition, j'ai un petit peu de bomber, un petit peu de golem, un petit peu mais bon voilà ça va. Et en fait ici je me suis planté au niveau de la composition de mon équipe parce que j'ai mis qu'une seule sorcière alors que j'aurais dû en mettre 2 et j'ai pas vu. Donc c'est parti, on va suivre cette attaque et on va la commenter. Donc, quand tu veux mon gars. Ah merde, c'est vrai. Voilà, j'ai commencé par là. Donc j'ai commencé par envoyer mes golems. J'ai attendu que les golems prennent l'aggro des tours de défense voilà, pour envoyer mes bombers. Les bombers ont fait leur trou. J'ai balancé mon sort de soin dans une zone qui permettra aux golems de rester le plus longtemps possible dans le sort de soin. Ensuite j'ai balancé mes sorciers en ligne histoire de nettoyer le plus possible pour que mon roi et ma reine que je vais balancer bientôt n'ait qu'une seule chose à faire, c'est avancer. Ensuite j'ai balancé mon sort de saut sur une zone stratégique qui m'a permis d'atteindre les tours de défense et surtout l'hôtel de ville car c'est le plus important. Et une fois que tout ça est fait, je balance le roi, la reine et la sorcière en espérant faire le fameux 100%. Donc le premier sort de rage que vous devez l'utiliser au centre du château au niveau de l'HDV pour vous assurer de faire tomber l'HDV. Après, bon, le but c'est de faire le 50% et normalement avec les troupes qui font le tour et le roi et la reine, ça devrait se faire assez aisément, comme vous pouvez le voir, ça s'est fait assez facilement. Les golems sont très puissants, ils ont énormément de vie, ils font pas beaucoup de dommages, mais c'est pas leur intérêt. Vous voyez là au final ils s'acharnent sur des cailloux, donc cailloux comme ça, c'est des cailloux qui tapent sur des cailloux, entre guillemets. Et voilà, donc ils prennent les aggros le plus possible, histoire que les autres petites unités autour qui ont moins de vie puissent faire leur travail tranquillement. Là vous voyez ça fait le tour, ma sorcière et mes sorciers, mon roi et ma reine font le tour. Et les golems occupent là que 2 défenses. Maintenant l'arc X. C'est dommage que le roi c'est plus l'arc X. Voilà, le problème c'est que les golems sont morts trop tôt. J'ai dû utiliser donc trop tôt aussi du coup le sort de notre reine. J'aurais préféré l'utiliser voilà pile à ce moment, pas à ce moment là en fait. J'aurais dû l'utiliser maintenant pour assurer la mort de cette tour d'archer
les archers qui auraient été créés auraient pris l'aggro du canon, ça aurait permis à ma reine d'avancer et à mes sorciers de finir le taf et ma sorcière de finir le taf. Et donc je me retrouve malheureusement avec un 92%, alors que le 100% était vraiment atteignable. Dommage. On retourne sur la carte de guerre pour vous montrer une situation, la situation qu'il faut reproduire en Go Oui Oui, avec un château un petit peu plus EP, je trouve. Donc voilà, donc il faut analyser le château. Là, il y avait plusieurs trous. Il y avait exactement 3 trous qui me permettaient d'accéder directement au centre. Donc il y a en haut, à droite et à gauche avec un seul sort de saut. Donc je reproduis la même technique. C'est-à-dire un sort de saut, 2 sorts de rage, un sort de soin. Le sort de soin permet de, au début, assurer que vos golems ne vont pas mourir avant d'atteindre le centre du village. Et là, du coup, mon sort de saut, il aurait pu me permettre de passer à la fois à droite, ici, à gauche, ici, et en haut, ici. Donc du coup, pas besoin de bombeur. C'est là où l'analyse du château ennemi et du village ou du château, comme vous dites comme vous voulez, ennemi est importante. Ça permet de modifier, de moduler un petit peu votre composition d'attaque. Donc, c'est parti. Moi je sais parce que c'est moi qui ai attaqué, j'ai commencé par le haut. Donc c'est parti. Voilà, je balance les golems en haut. J'attends qu'ils atteignent le mur, je balance mon sort de saut pour que le sort de saut soit le plus efficace, qui dure le plus longtemps possible. Une fois qu'ils sont rentrés à l'intérieur, je balance le sort de soin de manière à ce que les golems soient à la bordure du sort de soin pour que le sort de soin soit le plus efficace. Ensuite, je balance mes sorciers en ligne, histoire de nettoyer. Je balance le roi et la reine derrière pour les faire rentrer le plus vite possible au centre. Vous voyez, j'ai gardé un petit peu de sorciers. Hop, une fois que j'arrive au centre, je balance le sort de rage histoire de nettoyer le plus vite possible. Et le sort de poison qui va me permettre de détruire les troupes des clans. Je balance le dernier sorcier parce que voilà, autant que les sorciers font comme ça. Et une fois que le sort de saut est terminé, je balance mes 2 sorcières tout en haut, dans le coin tout en haut, pour qu'elles aient le temps de faire pop suffisamment de sorciers, de squelettes, et qu'elles fassent le petit tour. Donc là, elles vont commencer à faire le tour. Ensuite, histoire d'occuper les défenses du bas, je balance mon château de clan pour que le centre soit libéré. Voilà. Donc j'ai perdu mon roi assez tôt, mais ma reine fait le travail. Et les sorciers à droite font le travail. Ils font le tour tranquillement. Les golems subissent les assauts des défenses, ce qui permet à mes sorciers et mes sorcières de faire le taf. Le dragon aussi fait son travail. Il subit les attaques de certaines défenses et a détruit quelques défenses. Donc au final, voilà, il a fait son travail, même si peut-être qu'un château de clan sorcier aurait été plus adéquat, peut-être. Donc voilà, il me reste 2 golems en vie, qui ont à peu près le même nombre de vie, qui vont subir les assauts de toutes les défenses restantes, car ils sont au centre, donc toutes les défenses peuvent taper. Et mes sorciers et mes sorcières avancent tranquillement et font leur petit tour. Alors vous voyez les squelettes de Witch, ça fait en tout 16 squelettes. Et les squelettes tapent plus fort que les guerriers, ont un peu moins de vie que les guerriers, mais de toute façon ils ripopent. Donc c'est plutôt costaud quoi. Donc personnellement, moi j'aurais préféré qu'il reste à l'extérieur parce qu'il n'aurait pas eu besoin de s'acharner sur les murs, vu qu'ils auraient pu atteindre aisément les bâtiments de défense de l'extérieur. Comme on peut le voir ici. Les sorciers n'ont pas besoin de rentrer pour taper.
Hop. Dernière défense. La petite maison d'ouvrier qui nous a mis à l'autre bout du monde en espérant empêcher le 100%. Et pour votre info, il me restait à peu près 40 secondes d'attaque, donc c'était large de chez large. Voici un beau 100% Go Oui Oui. Donc voilà. J'espère que ça vous aidera à mieux gérer votre tactique Go Oui Oui, parce que généralement les gens envoient leur sorcière beaucoup trop tôt. Et ne pensent pas à nettoyer suffisamment l'entrée pour faire avec leur sorcier pour que leur roi et leur reine rentrent facilement et rapidement au centre. Parce qu'il faut pas oublier qu'au final les unités les plus importantes lors d'une attaque à notre niveau, à ce niveau-là, c'est le roi et la reine. Parce que c'est ceux qui... Le roi c'est celui qui tank le plus, hein, y a pas photo. Même si le golem ça tank, le roi, il a quand même son sort spécial qui lui permet de récupérer pas mal de vie. Donc voilà. Ok ? C'est bien. Si vous avez compris, c'est bien. Parce que là, c'est allé assez spin. Je vais éviter de vous le remonter 30 fois parce que ça sert à rien. Une fois qu'on a compris une fois, c'est bon. Alors maintenant, je vais vous montrer une attaque en Govava. Gova, oui, je veux dire. Donc, hop là. Généralement, ces attaques, c'est des attaques pour faire du 2 étoiles minimum. Si vous êtes capable de gérer correctement, vous faites du 2 étoiles minimum. Donc, cette disposition château était très particulière et personnellement, je ne l'aurais pas abordée en Govava. Parce que le principe du Govava, c'est qu'il faut un accès direct au château, à l'HDV, à l'hôtel de ville. Parce que au centre, quoi. Parce que c'est les Valkyries tapent en zone et généralement le centre, c'est beaucoup de défenses très puissantes, très recentrées, proches les unes des autres, et du coup les Valkyries vont être capables de détruire la totalité des bâtiments très rapidement. Donc écoutez, on va regarder ça et on va la commenter. Moi je la connais, je l'ai déjà vue, je l'ai fait avec lui. Donc voilà. On s'est un peu foiré, hein, mais bon, au final l'essentiel c'est d'arriver à faire 2 étoiles. Donc, petite pause. Le Govava, alors, on peut le faire avec un sort de saut, mais le problème du sort de saut, c'est que les murs, ils restent présents. Une fois que le sort de saut est est fini, il n'y a plus d'accès. Et les Valkyries, du coup, vont galérer à casser les murs. Contrairement au Go Oui Oui, donc avec les witch, où les witch, leur but c'est de faire le tour du château. Là les Valkyries doivent être à l'intérieur du château et pouvoir se déplacer aisément dans le château. Du coup, le sort de tremblement est beaucoup plus efficace. Il va nous permettre de créer un accès constant à l'ensemble des parties du château. Donc là bon, c'était un château très bien conçu. En tout cas moi je trouve que c'est un très beau château pour un HDV 9 début. Parce que bon, il n'a pas non plus des défenses monstrueusement EP, hein, mais c'est un très beau château, c'est un très beau château pour le début. Donc c'est parti. Ouais, pareil, il met un peu de temps à se lancer parce qu'il flippe. C'est parti. Donc il balance son tremblement dans une zone pour faire voilà son trou à l'intérieur du château. Ensuite, il balance ses golems de façon à récupérer voilà. Une fois que le mortier a fini d'envoyer sa boule, il envoie ses bombers pour faire le trou. Ces bombers font le trou, il nettoie ce qu'il y a à nettoyer devant pour place son sort de soin de la même manière qu'en Go Oui Oui, le plus efficace possible, et il place ses Valkyries après que tout était nettoyé pour s'assurer que ces Valkyries rentrent à l'intérieur du village. Faut pas qu'elles se mettent à faire le tour comme les witch, faut qu'elles soient à l'intérieur du village. Là il pose son sort de soin très rapidement pour nettoyer le dragon et tout ça le plus possible. Il sort son sort de rage une fois qu'il est au centre, de la même manière que Go Oui Oui, pour assurer la destruction du château de clan. Donc là le dragon qui était dans le château de clan a fait beaucoup de mal aux Valkyries et donc du coup c'était très tendu. Je dirais qu'à l'heure actuelle, le Dragon 5 est la meilleure unité de défense en château. Mais heureusement que sa reine et son roi
pas trop été touchés. Ça va lui permettre de faire le château de clan. Allez, voilà. Très difficile. Là, c'est 2 étoiles très difficilement à cause du dragon et des sorciers qui étaient en défense. Donc voilà, c'était pas la plus belle attaque que Go Vawi que j'ai vue, mais c'est le principe. Placer le tremblement pour assurer un accès à la majorité du village de l'ennemi à ses Valkyries. Les Valkyries puissent se placer correctement. Et les assurer leur accès au centre. Donc il avait gardé un peu de sorcier histoire de récupérer le plus de pourcentage possible. Voilà. Mais bon, ça aurait pu mieux se passer s'il avait bien nettoyé... s'il avait mieux nettoyé le château de clan adverse. Mais bon, il assure le 2 étoiles. À partir du moment où on a des golems, les golems ça a beaucoup de vie, c'est capable de stacker beaucoup de dommages. Et ça permet aux unités de récupérer le maximum de pourcentage et de bâtiments. Bon, ça s'est pas exactement passé comme il le voulait. Mais c'est pas mal. C'est une attaque réussie, du moins. Voilà. Bon, il fera pas beaucoup plus, hein, comme vous pouvez voir. De toute façon, les golems, à partir du moment où ça chope un caillou, casse le caillou. Hein. S'il n'y a pas de sort de saut, pas de sort de tremblement pour les aider, ça va rester comme des cons à taper sur le caillou. Mais à ce stade-là de l'attaque, c'est pas grave. Parce que leur but, à partir du moment où ils sont arrivés au centre, c'est de prendre les dommages des tours de défense pour permettre aux autres unités de votre composition de faire le travail. Voilà. Donc la base de toutes ces attaques très haut niveau, c'est le golem. Voilà pourquoi moi, c'est l'unité que j'ai évoluée en priorité. Même si ça coûte très cher, j'ai économisé énormément pour arriver au golem que je suis. Parce que comme vous pouvez le voir, voilà, dans 9 heures exactement, donc demain matin, j'aurai enfin mes golems level 4. Voilà, et après je me mettrai sur les PK parce que il y a un autre type d'attaque à ce niveau-là qui s'appelle les Go Whip. Et donc c'est golem, sorcier, PK. Et du coup, le PK, c'est une unité qui fait très mal. Donc ça augmente votre DPS avec les sorciers. Ça a beaucoup de vie, donc ça suck aussi beaucoup. Ça chope du dommage. Et c'est pareil, c'est la même manière de jouer. T'envoies tes golems, t'envoies tes PK, tu fais l'accès au centre. Avec les PK, tu peux le faire juste en sort de saut parce que contrairement aux Valkyries, le PK, lui, le mur, il te le dézingue super rapidement. 2 PK, voilà, ça fait du 240 level 1, mais ça fait du 380 dommages à la seconde. Donc 2 PK, ça fait du 720 dommages, 760 dommages à la seconde. Un mur noir, ça fait 2500 PV. Si mes souvenirs sont exacts. 3000 PV. Donc autant vous dire que en 4 secondes, le mur, il est par terre. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer ma petite technique à moi pour engranger un nombre incalculable de ressources pour pas grand chose. Donc généralement cette technique on l'effectue dans des ligues plus basses, on l'effectue dans des ligues or ou argent. Parce que c'est là où on va retrouver le plus d'inactifs. Parce que oui, je vous ai déjà parlé du principe des extracteurs, mais les extracteurs, cette technique de récupérer les ressources dans les extracteurs, elle fonctionne toujours. Sauf que on peut plus se permettre d'utiliser des gobelins qui vont être bêtes et méchants et qui vont tout prendre. Les ressources sans vraiment se préoccuper des murs, des défenses et tout ça. Donc là, on utilise des archers. Donc, plus vos archers seront de level élevé, plus cette technique sera efficace. Donc bah écoutez, c'est parti, on y va tout de suite. Ah oui, avant tout. Avant de partir,
en combat. Comme je vous l'avais dit, il faut remplir ses casernes. Pourquoi? Parce que pendant votre recherche, les troupes vont se créer. Vos clans sont certes pleins, mais pendant que vous déplacez, vos clans ne sont pas pleins. Alors le problème sur ce genre de choses, c'est que je ne peux pas dézoomer. Donc du coup, ça va être un peu laborieux. Voilà. Donc bah du coup, tout commence par la recherche du bon château. Donc voilà un château qui pourrait nous intéresser. Comme vous pouvez le voir, les extracteurs sont à peu près pleins. Vous pouvez voir aussi que les arcs X ne sont pas chargés car il n'y a pas la petite case la petite case où il y a de l'élixir rose qui représente que l'arc X est chargé. Du coup, je peux me permettre d'attaquer ce château. Donc je déplace, je pose mes archers de manière à, voilà, au niveau des extracteurs. Donc là c'est super difficile de le faire correctement parce que je suis obligé de déplacer mon château. D'habitude je le fais à 2 doigts sur téléphone et donc du coup c'est beaucoup plus pratique. Là en plus ça bug à moitié, hein. Merci Android, c'est super. On va placer le roi et la reine pour voilà, s'assurer un peu. On va lancer le sort du roi quand il a pris un petit peu de dommages. On balance les 2 derniers archers ici. Voilà. Mais c'est une technique qui généralement, du coup, vous la faites quand les extracteurs sont à l'extérieur parce qu'ils sont plus accessibles. Et là, je pars avant que ma reine commence à se faire taper pour l'avoir. Pour l'avoir à la prochaine attaque. Donc voilà, attaque efficace. On est à 140 000 d'élixir, 133 000 d'or. 314 d'élixir noir, c'est pas dégueu. Et 300 d'élixir noir de récompense, donc ça nous fait un petit total de 600. Si on fait le calcul, on est à du 200 000, 200 000. Sachant qu'une attaque full archer, on va le calculer tous ensemble, hein, mais de ce niveau-là, du niveau 6, ça coûte moins de 100 000. Je crois que si mes souvenirs sont bons, j'avais déjà fait les calculs, ça fait du 88 000. Donc en soi, on a récupéré 120 000 d'élixir rose, et on est bien. Voilà. Et je vous ai pas menti, vous voyez, les troupes se sont créées pendant que je suis parti. Donc, la recherche n'a pas été trop longue. Du coup, je suis à un total de 33. Bon, voilà. Bon. Du coup, si on fait le calcul pareil, donc là j'ai que 3 casernes de disponibles. Donc ça fait 11 unités. 11 x 25 secondes, ça fait du 275 secondes. Et on fait des maths, hein. Quand on joue à Clash of Clans, on fait des maths. 275 secondes divisé par 60, ça nous fait du 4 minutes et quelques. Donc on va arrondir à 5 minutes pour le freestyle. Parce que 300 secondes, quoi. Donc voilà. J'ai pas recherché longtemps au final. 5 minutes de recherche, c'est pas énorme. Quand je fais cette technique, j'accélère mes casernes. Comme ça me permet d'enchaîner les attaques et de quitter quitter seulement quand je le décide. Pour éviter en fait de perdre plus que je ne gagne. Je sais pas si on se comprend bien, mais moi je me comprends. C'est-à-dire que tant que vous êtes connecté, vous ne faites pas attaquer, donc ça vous le savez. Donc du coup je vais enchaîner 2 heures d'attaque, parce que l'accélération dure 2 heures. Hein. Mais en soi, quand vous avez le temps, une petite soirée disponible, voilà, vous avez un objectif, il vous faut 3-4 millions d'or pour faire une augmentation. Et
vous passez 2 heures. Il faut savoir que moi, j'ai déjà fait en 2 heures, vous êtes capable de faire du 5-6 millions si tout se passe bien. Donc là, je suis en Ligue Cristal, et en Ligue Cristal, bon, je vous avoue, c'est... Les villages comme ça, c'est pas trop ce qui tourne. Donc voilà, là on est plein, et comme vous voyez, ça m'a pas pris longtemps, parce qu'au final, voilà, mon augmentation, ça aurait pu me prendre 20 minutes, mais ça m'a pris que 7 minutes, comme vous pouvez le voir au niveau de l'accélération restante, sachant qu'en plus, je n'ai que 3 casernes disponibles, et non 4, donc ça aurait pu me prendre que 5 minutes en fait. Bon, c'est parti, du coup, on y retourne, donc il faut bien penser avant de partir, de remplir ces casernes, pour que ce soit efficace, que les troupes se créent pendant que vous êtes en train de rechercher, parce que ça peut prendre un peu de temps des fois la recherche. Donc voilà, encore un nouveau château très intéressant, où les extracteurs sont à peu près pleins. Et c'est très intéressant. Par contre, il y a un arc X très désagréablement placé, comme vous pouvez le voir en bas. Donc on va commencer tranquillement par là. On va faire moitié-moitié. Hein. On va s'occuper de ce côté-là. Voilà, on va descendre en bas. Alors c'est très chiant hein, en Android, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi chiant, mais on va dire que j'ai difficilement trouvé d'autres moyens de le faire. On va balancer ça comme ça. On va voir comment ça s'est passé en haut. En haut, ça s'est plus ou moins bien placé. En espérant que ça se passe correctement. Ah! Ma reine! Donc, autant vous dire que moi, personnellement, hein, je m'en fous des trophées, et ça, je crois que je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Les trophées, ça monte, ça descend, on s'en bat les couilles. Au final, là, tout ce qu'on peut remarquer, c'est que j'ai gagné 247 000 de thunes, donc 250 000 de thunes. Donc, attention, mathématiques. Si vous avez 6 extracteurs au plus haut niveau, en une journée, vous faites 480 000 d'or au plus haut niveau en 24 heures. Donc là au final ça correspond à 12 heures d'extracteur. Donc c'est pas négligeable. En l'espace de 10 minutes. Voilà, en 10 minutes on s'est fait l'équivalent de 12 heures d'extracteur. Et pour ça, on a perdu un petit peu de trophée. Là on y est, ça fait à peine 2 minutes que je vous ai quitté. Et au final, tout est rempli. Donc 2 minutes après ma sortie de combat, qu'est-ce qui se passe? Voilà. On en lance une. Et on va essayer de trouver un truc agréable encore. Bon, et puis on n'espère pas gagner. Hein. On est sur Android. Comme vous avez pu le voir, c'est une galère monstrueuse pour lancer ses troupes. Donc on espère que on fera de notre mieux. Surtout que là on a plus de reine, plus de roi, plus rien, que dalle, que chi, c'est là. Bah là on est très content de trouver ce genre de château encore une fois. Comme vous pouvez le voir, les arcs X sont vides contrairement à celui où je me suis foiré comme une grosse merde. Et du coup là on va pouvoir essayer quelque chose. Allez c'est parti. Voilà, donc je déploie mes archers exactement de la même manière, en faisant le tour, quoi. Hop. Ah. Putain, mais qu'est-ce que c'est chiant ça, putain! On va balancer notre château de clan ici.
côté, comment ça se passe. J'ai l'impression de jouer au ralenti, quoi, c'est un truc de ouf. Heureusement que je m'en fous des trophées, hein, parce que là, au final, vous montrer ce genre d'attaque, je perds beaucoup de trophées. J'aurais pu le faire sur mon téléphone, j'aurais pu le faire de plein d'autres manières. Je suis totalement responsable de ce qui m'arrive, mais c'est pas grave, on s'en bat les steaks, comme je vous l'ai expliqué. Regardez. Là, je viens de refaire encore une demi-journée comme ça, en l'espace de pas longtemps, et beaucoup plus d'élixir noir que tout à l'heure. C'est une perte de trophées, certes, mais les trophées, ça se gagne très facilement. Bon, là, j'ai eu plusieurs problèmes de connexion pendant ma recherche, donc du coup, ça a pas construit pendant que j'étais parti. Mais au final, voilà, en 10 minutes, on s'est fait l'équivalent encore de 12 heures d'extracteur, de ressources en extracteur. Donc bah écoutez, hein, moi je vais continuer cette petite session, là il me reste 1h30. Je vais faire ça tranquillement sur mon téléphone devant un petit film, parce qu'au final oui, autant le faire là-dessus. Hein. Un petit film ou une petite série, un truc posé, peu. Et voilà quoi. Donc c'est une technique qui marche. Hein. Je vous montrerai d'autres techniques, mais je suis en là sûrement des techniques que vous connaissez, quoi. L'HDV à l'extérieur, vous l'attaquez avec 3 archers, et c'est fini, et c'est plié, et vous gagnez des trophées, et c'est comme ça que je monte, moi, la plupart du temps. Ou en défense, parce que, hey, je suis quelqu'un qui est mordu de l'architecture des châteaux dans Clash of Clans et des villages, quoi. Et pour ne pas vous mentir, je vais vous montrer mon journal de défense, où au final, bah, voilà, là par exemple c'est gagné, c'est plus 30, là c'est gagné, c'est plus 30. Et c'est pas des petites attaques qu'on me fait, c'est des grosses attaques où je gagne. Et généralement quand on m'attaque, vous voyez, je ne perds pas grand chose, parce qu'au final les gens se font avoir. Ils ont l'impression que j'ai beaucoup de ressources, mais au final tout se trouve dans les réserves, et ils ont du mal à atteindre mes réserves. Dommage. En tout cas, avant que quelqu'un soit capable de me récupérer ce que je viens de récupérer en l'espace de même pas une demi-heure, eh ben, va falloir qu'il se lève de bonne heure. Parce que tout ça, toutes les ressources que je gagne vont être utilisées directement. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans ou sur autre chose. Comme je vous le dis à chaque fois, je joue à pas mal de jeux et voilà, donc si vous êtes à la recherche de nouveaux jeux ou de nouvelles expériences, eh ben n'hésitez pas à fureter sur ma chaîne. Voilà, allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, à plus, peace.